Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue à tout le monde. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo, mais on va revenir aujourd'hui sur le sujet de la reconnaissance de l'occupation marocaine sur le Sahara occidental faite par Trump, mais selon le Marzen, c'est les États-Unis qui reconnaissent que, que le Sahara occidental appartiendrait à Mohamed VI. Premièrement, on l'a dit, on l'a expliqué, que rien ne changeait au niveau international. Et qu'on s'attend à ce que vraiment les États-Unis reconnaissent. Mais ça ne changerait absolument rien. Donc, pour nous, enfin, en tant qu'Algériens, c'est un non-événement, mais pour les Sahraouis, c'est aussi un non-événement, puisque le problème se trouve toujours au niveau du Sahara occidental, dans la case décolonisation, donc référendum d'autodétermination. Et que rien ne change. Maintenant, au niveau des États-Unis, est-ce que ce n'est pas de l'esbrouf? Est-ce que ce n'est pas un effet d'annonce et que, en réalité, derrière, c'est une grosse arnaque juste pour pousser le Marzen à reconnaître, à avoir des relations avec l'entité sioniste? Ou est-ce que ce n'est pas Mohamed VI qui arnaque son propre peuple, puisqu'il est au bord du dépôt de bilan et qu'il essaie de trouver une justification à la normalisation avec l'entité sioniste? On va voir aujourd'hui, est-ce que vraiment les États-Unis reconnaissent ou pas? On va, aujourd'hui, ça va être très précis, on va essayer vraiment de tout analyser. J'ai été sur le site de l'US Department of State, donc département d'État américain, qui est, c'est .gov, hein, state.gov, donc c'est le site officiel du département d'État, donc du ministère des Affaires étrangères américain. Rien de plus officiel. J'ai fait traduire la page qui dit annonce d'un nouveau poste de présence virtuelle pour le Sahara occidental. Voilà l'annonce officielle. Donc, dès le titre, on peut comprendre que Mohamed VI s'est fait arnaquer pour un site internet, en gros. Certains sultans ont vendu cette âme-là pour une bicyclette et d'autres contre un site internet, donc contre rien. Déclaration de presse, Michael Pompeo, secrétaire d'État, le 24 décembre. Donc, on va tout analyser, car les textes sont très importants et les mots sont très importants. Conformément à la proclamation du président Trump, là, il va falloir faire la différence entre les proclamations du président Trump et la position officielle. Qu'est-ce qu'une proclamation du président Trump sur la reconnaissance de la souveraineté du Royaume du Maroc sur le Sahara occidental? Mais qu'est-ce qu'une proclamation? Proclamer. C'est quoi proclamer? En règle générale, proclamer, c'est publier ou reconnaître solennellement par un acte officiel. Annoncer ou déclarer hautement, c'est-à-dire proclamer, c'est je crie, j'affirme quelque chose auprès d'un vaste public. D'accord? On ne sait pas lesquels des deux est la définition. Mais qu'est-ce qu'une proclamation du président de la République américaine? Le président américain, les proclamations du président américain sont quelque chose de très précis, encadré par la loi, etc. On va voir dès le début que ça n'a aucune valeur légale. Ça n'a aucune valeur légale. On va le voir aujourd'hui. Proclamation présidentielle aux États-Unis. Une proclamation présidentielle est une annonce officielle du président des États-Unis. OK. Donc le président des États-Unis, Donald Trump, qui a perdu les élections au mois de novembre, proclame quelque chose. Tout comme il a proclamé sa victoire aux dernières élections. Tapez proclamation Trump élection 2020, vous allez tomber sur Donald Trump proclame sa victoire aux dernières élections. Donc c'est quelque chose d'officiel. Il le dit officiellement. D'accord? Les objets de ces proclamations sont diverses. Célébration, donc, on célèbre le jour des canards ou le jour des... Il peut proclamer ce qu'il veut. Distinction honorifique, médaille d'honneur, etc. Amnistie, orientation politique, etc. Ça, il peut le dire. Il peut proclamer. On va aller dans le détail après. Pour qu'une déclaration fasse force de loi, là, pour que ça devienne officiel au niveau des États-Unis, il est nécessaire qu'elle soit suivie d'un exécutif ordre, décret présidentiel.
Executive Order. D'accord? Les proclamations et décrets présidentiels sont des écrits officiels du président de la République. OK. Ils sont directement rédigés par lui ou sous sa direction. En matière d'orientation politique, une proclamation est une exhortation. Qu'est-ce qu'une exhortation? Qu'est-ce qu'une exhortation? Bonne question. Donc, une proclamation, c'est une exhortation. Exhorter. C'est tenter d'amener quelqu'un à quelque chose par des encouragements. C'est encourager. En gros, Trump a encouragé les États-Unis à reconnaître. Il n'y a rien d'officiel. On va comprendre comment ça peut devenir officiel après. Donc, tenter d'amener quelqu'un à quelque chose pour des encouragements. Synonyme, appeler, convier, encourager, engager, inciter, inviter, persuader, pousser et presser. Voilà, donc là, il n'y a rien de plus précis. Pour l'instant, on le voit. Donc, en matière d'orientation politique, une proclamation est une exhortation. Pour qu'elle devienne effective, elle doit passer par plusieurs étapes, être suivie d'un décret présidentiel, puis être validée par un acte du Congrès. Être validée par un acte du Congrès, c'est-à-dire qu'elle doit être votée par les sénateurs et les députés américains. Le Congrès américain, c'est ça. Donc, Donald Trump peut proclamer ce qu'il veut. Tant que ce n'est pas passé officiellement par chez les sénateurs et les députés, et on sait que personne n'est d'accord avec Donald Trump sur ce point-là, dont les plus puissants du Congrès sont James Inhofe, etc., des sénateurs très puissants. Donc, pour l'instant, même si il est possible que ça passe, hein, mais pour l'instant, à aucun moment il n'a été question que cela passe par le Congrès américain. C'est une simple déclaration de Donald Trump, tout comme il a déclaré avoir gagné les élections présidentielles. Ça n'a aucune valeur. Donc, puis être validé par un acte du Congrès. Dans certains cas, elle conduira à la rédaction d'un amendement de la Constitution. Donc, pour l'instant, il n'y a absolument rien. Mais dans le texte de Pompeo sur le site du ministère du département d'État, il y a des choses très importantes. Et on va voir que rien n'a changé. Puisque là, maintenant, on vient de comprendre c'est quoi une proclamation de Donald Trump. Pour l'instant, ça ne vaut absolument rien, à part le fait que Donald Trump l'a déclaré officiellement. Mais aux États-Unis, c'est encore une démocratie. Donc, c'est pas une dictature ou un royaume de droit divin ou un royaume absolu ou un absolutisme ou ce que vous voulez. Donc, conformément à la proclamation, donc à l'exhortation du président, donc à l'appel du président Trump sur la reconnaissance de la souveraineté du royaume sur le Sahara occidental. Le département d'État annonce qu'il a entamé le processus de création d'un consulat américain dans la région. À aucun moment, il n'est dit Sahara marocain. D'accord? Les États-Unis, eux, ne s'engagent pas à reconnaître. Donald Trump a appelé à reconnaître. Mais les États-Unis, en tant qu'institution, en tant qu'État, vous avez vu comment une proclamation doit passer par différentes étapes, dont passer devant le Congrès, devant le Congrès américain. Donc, dans la région, avec effet immédiat, nous inaugurons un poste de présence virtuelle. En gros, une page Internet. Voilà. Rien de plus, rien de moins. Une page Internet. Où ça? Pour le Sahara occidental. Pas le Sahara marocain ou le Sahara de Mohamed VI ou quoi que ce soit. Pour le Sahara occidental. Ça n'engage les États-Unis à rien. Ils ouvrent une représentation au Sahara occidental. Et on va lire jusqu'à la fin. Il faut lire jusqu'à la fin pour comprendre que ça n'a absolument rien changé. Comment ils se sont fait arnaquer? Pour le Sahara occidental, axé sur la promotion du développement économique et social, qui sera bientôt suivi d'un consulat pleinement opérationnel. Premièrement, bientôt, ça n'existe pas. Il y a on peut annoncer des dates précises. Pourquoi il dit bientôt alors que Donald Trump va partir? Bonne question. Donc, il sera suivi bientôt d'un consulat. Encore une fois, au Sahara occidental. Il n'a jamais dit au Sahara marocain ou quoi que ce soit. Pleinement opérationnel. Ce poste de présence virtuelle sera géré par l'ambassade américaine à Rabat. Les États-Unis
attendent avec intérêt cet engagement accru et alors là maintenant il parle au nom des États-Unis, pas au nom de Donald Trump. Les États-Unis, écoutez bien ce que les États-Unis comptent faire. Donc n'oubliez pas que c'est une traduction mot par mot de l'anglais vers le français, donc il peut y avoir des incompréhensions, on va dire. Les États-Unis attendent avec intérêt cet engagement accru et nous continuerons à soutenir les négociations politiques pour résoudre les problèmes. Quels problèmes? Puisqu'ils viennent de reconnaître apparemment. Quelle négociation pour quel problème? Et c'est là que vous allez voir qu'ils reconnaissent deux acteurs, le Maroc et le Front Polisario, qui se disputent le Sahara occidental. Rien n'a changé, absolument rien. Donc, les États-Unis attendent avec intérêt cet engagement accru et nous continuerons à soutenir les négociations politiques pour résoudre les problèmes entre le Maroc et qui? Et le Polisario, dans le cadre du plan d'autonomie. Ce qu'il y a à retenir, c'est et nous continuerons à soutenir les négociations dans le cadre de l'autonomie. Nous continuerons depuis 1996, les États-Unis et la France essaient de pousser, d'encourager le Maroc avec son plan d'autonomie. Absolument rien n'a changé. Le Front Polisario n'accepte pas, le peuple sahraoui n'accepte pas. On se retrouve toujours dans le même souci et ça risque juste de bloquer, tout en sachant que le cessez-le-feu, et donc le mandat de la MINURSO est terminé. Et on rappelle que la MINURSO, c'est une mission de l'ONU au Sahara occidental pour mission de l'ONU pour le référendum au Sahara occidental. Voilà. Donc, en gros, rien n'a changé. En plus de cette humiliation, donc pour moi, il n'y a absolument rien. Même si normalement, moi je m'attends à ce que ça passe au Congrès, mais pour l'instant, absolument rien. Donc il n'y a rien d'officiel et les États-Unis continuent dans la même lancée. Il n'y a absolument rien qui a changé. Donc, pour que ce soit effectif, il faudrait déjà, sur les sites internet officiels, la carte du monde ci-dessus a été publiée par le Central Intelligence Agency des États-Unis, donc la CIA, en juin 2019, à l'usage des représentations du gouvernement. On voit toujours le Sahara occidental et il n'y a rien qu'à changer. L'humiliation suprême, c'est celui avec qui ils ont signé l'accord de reconnaissance, qui a invité d'ailleurs Momo VI, qui ment. Premièrement, en islam, il n'y a pas le droit héréditaire, d'accord? Et deuxièmement, il se prétend descendant du prophète. Et il va être invité par ce sanguinaire Netanyahou. Mais Netanyahou, il a fait une petite vidéo sur son compte Twitter, où il parle du Maroc et des relations, de la reprise des relations entre le Maroc et l'entité sioniste. Et dans cette carte qu'il utilise, beaucoup en ont parlé, il met quoi? La carte entière, et ici on ne le voit pas, mais il y a écrit Sahara occidental, ici Maroc. Et ce n'est pas des pointillés comme dans certaines cartes du monde, entre le Maroc et le Sahara occidental. Non, c'est un trait, c'est une ligne droite. C'est deux pays bien différents. Bon, là, il y a Algérie, la Mauritanie, le Mali, etc. Le Maroc ici, c'est l'une des lignes qu'on voit le plus. Je ne sais pas si vous allez la voir après à l'écran, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que l'entité sioniste, qui est le principal acteur avec qui il a signé, ne reconnaît pas le Sahara occidental comme faisant partie du Maroc, car ceci, ce sont des cartes officielles. Et les cartes que Donald Trump envoie à Mohamed VI pour l'endormir, moi je vous dis que c'est la plus grosse arnaque qu'il ait jamais vécue. Donc on verra par la suite, peut-être que ça va passer au Congrès, mais pour l'instant, je vous dis la vérité, rien. La seule chose qui est officielle là-dedans, c'est la reconnaissance, c'est la reprise officielle des relations entre l'entité sioniste et Mohamed VI. C'est tout. Donc j'espère que le peuple marocain va se réveiller, qu'il va comprendre que Mohamed VI n'a rien de sacré, qu'il n'a rien de descendant du prophète et qu'il a trahi, et que s'il était vraiment, ce serait encore plus une trahison. Mais politiquement, on va sortir du plan religieux. Politiquement, en gros, les soldats qui sont morts en 73, etc., du côté marocain, même la sensibilité du peuple marocain, etc., il a marché dessus pour ne rien obtenir. Peut-être de l'argent,
40C, les entreprises au Maroc, les plus grosses entreprises sont tenues par Mohamed VI, qui est comme certains connaissent le livre, le roi prédateur. Donc voilà, une petite précision sur ce qui s'est passé. Nous reviendrons, Inch'Allah, peut-être ce soir pour un petit live. Donc rendez-vous ce soir, comme d'habitude. Et on parlera d'autres sujets, peut-être de l'Algérie, de ce qui se passe en Algérie. Si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez parler, mettez un petit commentaire, mettez vos opinions dans le respect, pas d'insultes s'il vous plaît, et encore moins d'insultes entre les peuples, puisque nous sommes en train de parler politique et que c'est le Makhzen de Mohamed VI qui est concerné, parce que moi je pense qu'il y a vraiment un rejet d'une majorité de la population marocaine contre cette normalisation, cette trahison même, je dirais. Salam alaikum wa rahmatullah, à la prochaine, Inch'Allah, la patrie ou la mort nous vaincront. Faites attention à vous et à la prochaine.